Dieu a déjà préparé quelque chose pour vous, mais vous, êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu vous a préparé? Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Êtes-vous prêt pour ce que Dieu vous a préparé? Et vous savez, si vous ne l'êtes pas, quoique Dieu vous ait déjà préparé des choses, vous ne les recevrez jamais. Quand on arrivera au ciel, combien de bénédictions non réclamées va-t-on trouver avec notre nom dessus, qui étaient en réserve dans notre casier? Je crois vraiment ce que je dis. Et je peux le prouver bibliquement. Quand Dieu a posé les fondements de la terre, et même avant même qu'on ait existé dans le sein maternel, comme Dieu voit la fin dès le commencement, et qu'il sait ce qu'est sa volonté pour chacun de nous, Dieu a des bénédictions incroyablement merveilleuses, formidables et radicales. Bénédiction de circonstances, bénédiction d'accointance. Toute bénédiction n'est pas forcément une bénédiction financière. Et bien sûr, des bénédictions financières. Et non seulement bénédictions, mais faveurs. Savez-vous comme c'est merveilleux d'avoir la faveur? Ou d'être suffisamment conduit par l'Esprit de Dieu pour être à la bonne place au bon moment? Moi, je voudrais certainement réclamer et profiter et apprécier autant de mes bénédictions et autant de mon héritage qu'il m'est possible d'avoir. Pour deux raisons. Premièrement, nous voulons tous jouir de la vie. Et deuxièmement, je crois que Jésus est mort pour cette raison. Et je crois que ça lui apporte de la joie. Quand on devient assez adulte pour pouvoir recevoir la plénitude de ce qu'il a pour nous. Je ne sais pas si vous pensez différemment, mais moi, je ne veux pas passer ma vie à parler de la terre promise et ne jamais y entrer. Je veux y vivre. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu. C'est lui qui nous a fait. Nous avons été récréés, nés de nouveau, en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a prédestinées et préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que nous suivions les chemins qu'il a préparés d'avance pour que nous nous y engagions et nous vivions la bonne vie qu'il a arrangée au préalable et a préparée pour nous. Il dit qu'avant même qu'on soit arrivé ici, Dieu avait formé des desseins bienveillants en notre faveur. Il a conçu à l'avance un bon plan pour notre vie. Il a présenté un bon chemin et il a dit, maintenant, tout ce que vous devez faire, c'est le prendre. Allez, marchez-y. Puis, si vous voulez bien aller à 1 Corinthiens 2, 9. Dans une certaine mesure, recevoir. Je voudrais éclaircir ce point avant de lire ce verset. Recevoir la plénitude de votre héritage, c'est en partie croire. En fait, le verbe croire signifie recevoir et le verbe recevoir signifie croire. Pour être très franche avec vous, on a toujours jusqu'à présent beaucoup de problèmes avec ce qu'on croit. C'est tellement difficile de ne pas croire ce qu'on voit devant nous. Dans l'économie de Dieu, et ce que j'entends par l'économie de Dieu, c'est la manière dont Dieu fait les choses. Suivant les lois spirituelles, parce qu'il y a des lois spirituelles qui régissent le royaume de Dieu. Il y a des lois spirituelles qui gouvernent les choses du royaume. Les semailles et la moisson, par exemple, sont une loi spirituelle. Vous ne pouvez pas l'éviter, ça marche à chaque fois. Vous moissonnez ce que vous semez. Un point, c'est tout, c'est sans discussion. Qui sème la miséricorde moissonnera la miséricorde. Qui sème largement moissonnera largement. Qui sème chichement avec une mauvaise attitude moissonnera chichement avec une mauvaise attitude.
Ah, si l'on apprenait que cette seule loi, ce que l'homme sème, il le récoltera. Mais dans l'économie de Dieu, on doit toujours croire ou apercevoir quelque chose dans l'esprit avant de le voir s'accomplir dans le naturel. Que recèle l'avenir? Pour demain, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Alors je dois vous demander, bon, que voyez-vous? Certains ne voient rien. Je vais vous dire quelque chose. Travailler dans le domaine de l'esprit et retirer des choses de l'esprit par la foi, c'est une sorte de travail. C'est un travail spirituel, mais ce travail est du genre qui exige un effort. Un effort spirituel. La prière demande un effort. Utiliser son imagination pour des saintes choses demande un effort. Ne faites aucun effort pour que votre imagination aille dans une mauvaise direction. Mais Dieu nous a donné cette imagination pour un but saint. Cela sera le sujet de mon enseignement pour demain. Oh mon Dieu! On doit examiner ce que l'on croit encore et encore. Qu'est-ce que je crois? À quoi je m'attends? Qu'est-ce que je pense? Qu'est-ce que je recherche? J'aime beaucoup Romains, chapitre 15, verset 13. Il dit que la joie et la paix se trouvent dans la foi. Si ma croyance est correcte, je serai en paix. Si ma foi est exacte, j'aurai la joie. Recevoir en partie, c'est croire. Vision, espérance, foi, désir, toutes ces choses font partie indispensable de recevoir. Si vous n'avez aucune vision, vous n'allez rien recevoir. Je pense que c'était hier soir ou ce matin que je vous ai dit comment j'avais pris ce sceau de la foi selon Éphésiens 3:20 qui dit « Dieu peut faire au-delà, infiniment au-delà, de tout ce que nous pourrons jamais oser espérer, demander ou imaginer. » Vous devez espérer avec hardiesse, prier des prières audacieuses et avoir foi pour de grandes choses. Je préfère avoir foi pour beaucoup et n'en recevoir qu'une partie, que d'avoir foi pour rien et en obtenir le tout. Je vous disais donc que j'ai décidé d'avoir foi pour des choses radicales et j'ai dit une vision nouvelle pour le ministère. Je veux passer à la télé dans chaque pays, chaque ville, chaque jour. Chaque pays, chaque ville, chaque jour. Chaque pays, chaque ville, chaque âme, chaque jour. On a mis de grands panneaux au bureau, de grandes pancartes qui disent cela. Et notre firme des achats médias à Tulsa a mis de grandes banderoles qui expriment cela parce que Habakkuk dit « Écris la vision. Écris-la clairement et donne-en l'explication pour que tout le monde puisse la voir. Oh, chaque pays, chaque ville, chaque jour. » Alléluia. Alors j'ai prié une prière qui ne m'a même pas semblé raisonnable. Mon intelligence faisait tilt, tilt, tilt. Et même à ce jour, quand je dis cela, ça me gêne un peu. Mais vous pouvez même faire les choses qui vous embarrassent. J'ai dit, Éternel, je te demande de me laisser aider chaque personne sur la face de la terre. Voyez maintenant, certains diraient « Hé, pour qui tu te prends ?» Absolument personne. Mais s'il peut faire au-delà de ce que je peux oser espérer ou imaginer, et si j'ai assez de hardiesse pour le prier, comment est-il possible qu'une seule personne fasse cela? Eh bien, si ça va être fait, c'est à travers les médias. Et il est évident que Dieu m'a ointe pour un ministère de médias. Et donc, je vais le pousser autant que je peux le pousser jusqu'à ce que Jésus revienne me prendre. Je n'essaye pas d'être insolente ou prétentieuse. Je dis simplement, pourquoi ne pas essayer d'obtenir la médaille d'or? Pourquoi ne viser que l'argent ou le bronze quand vous pouvez ambitionner l'or? Amen. Si vous allez faire quoi que ce soit de grand, vous allez devoir pousser au-delà de ce que les gens pensent. Si vous n'avez foi pour rien, vous ne recevrez rien. 1 Corinthiens 2:9. Mais au contraire, comme il est écrit,
ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, tout ce que Dieu a préparé, fait et tient prêt pour ceux qui l'aiment vraiment, lui portent une déférente affection, lui obéissent promptement et reconnaissent avec gratitude ses bienfaits. Il dit, « Votre œil n'a pas vu, votre oreille n'a pas entendu, et ça n'a même pas pénétré le cœur de l'homme, toutes les merveilles ou les grandes choses que Dieu a préparées, a déjà apprêtées et a préservées. » Allez! Pasteur Donna me disait aujourd'hui qu'ils viennent d'emménager dans une nouvelle maison qu'elle a récemment acquise. Elle m'a dit qu'elle a loué dans un entrepôt 3 casiers qui consignent des boîtes pleines de trucs qu'elle doit encore déballer. Eh bien, vous avez un casier dans l'entrepôt du ciel. Vous avez une consigne de bagages au ciel qui a également beaucoup de choses qui doivent être réclamées et déballées. Y a-t-il quelqu'un selon l'esprit qui le croit? Pouvez-vous le sentir dans votre esprit? Vous n'avez pas nécessairement pris sur l'Évangile avec votre intelligence. Mais vous connaissez la vérité. Vous le sentez juste là, quand c'est vrai. Dieu a conçu une vie fantastique pour chacun de vous. En fait, si vous allez, et je pense qu'on va le faire quelques instants, allez au chapitre 4 de Galates. Vous voyez, la vocation principale de ma vie est vraiment d'aider les croyants. On me désigne comme évangéliste parce que les gens appellent tous ceux qui voyagent par ce nom ministériel. Mais le don que j'ai réellement, un don très prononcé n'est pas celui d'un évangéliste, bien que beaucoup de personnes naissent de nouveau par suite de notre ministère, et j'en suis éternellement reconnaissante. Mon appel est plutôt aux croyants pour leur apprendre à grandir et à devenir adultes, pour qu'ils saisissent ce que Jésus est mort pour leur donner. Voilà pourquoi c'est vous que j'ai à cœur. Ça me brise le cœur de voir des gens vivre dans la pauvreté quand elles peuvent avoir la prospérité. Ça me fait de la peine de voir les gens passer leur vie déprimés quand la joie leur est aisément disponible. On a besoin d'instruction. Galates chapitre 4, verset 1 dit « Aussi longtemps que l'héritier, que tout le monde dise « c'est moi ». Aussi longtemps que l'héritier ou l'héritière est enfant et est mineur, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout le domaine. Mais il est soumis à des tuteurs et des administrateurs et des régisseurs jusqu'à la date fixée par son père. Bon, on peut expliquer ces versets de plusieurs manières, mais ce que Dieu m'a montré il y a longtemps, c'est que l'Esprit Saint est comme le régisseur. Jésus a dit quand il est parti, j'enverrai l'Esprit Saint pour me représenter, pour être à ma place, et il vous enseignera la vérité. Il vous conduira dans la vérité, il vous rappellera ce que j'ai dit, et il transférera en votre nom, c'est ce que l'Écriture dit dans Jean 16, tout ce que le Père possède. Jésus dit, tout ce que possède mon Père est à moi. Et le Saint-Esprit vous le transférera et il sera vôtre. Donc, tout ce que Dieu possède, Jésus est mort et s'est tenu à la brèche pour pouvoir le recevoir du Père, étant le sacrifice parfait, et puis nous le donner par sa grâce et miséricorde, alors que nous faisons deux choses, non seulement y avoir foi, mais aussi nous y préparer. Dieu a déjà préparé quelque chose pour vous, mais vous, êtes-vous prêt à recevoir ce que Dieu vous a préparé? Il dit, un héritier ou une héritière peut légalement être maître de toute la propriété et malgré cela, dans sa vie concrète, ne différer en rien d'un esclave tant qu'il est enfant. Exemple pratique. Tous nos enfants ont maintenant atteint la majorité et recevront une part égale de tout argent ou propriété que nous laisserons. Mais notre plus jeune fils n'avait que
11-12 ans quand nous avions fait notre premier testament. Dans ce testament, nos directives étaient qu'il ne recevrait sa part de l'héritage que quand il aura 21 ans. Bon, pourquoi avons-nous fait cela? Non pas parce que nous l'aimions moins que les 3 autres, mais nous l'avons fait car nous l'aimions, et nous savions qu'en tant qu'enfant, il n'aurait pas assez de sagesse pour savoir ce qu'il doit faire avec l'argent, et nous ne voulions pas que ça lui nuise. De même, Dieu a également un héritage pour nous tous, mais nous ne pourrons le recevoir que si il est légalement à nous. C'est pourquoi vous entendez des prédicateurs vous exhorter à propos des promesses et comment on a toutes ces choses en entrepôt pour nous achetées par le sang de Jésus. Ça pourrait déconcerter les gens s'ils ne comprennent pas cette deuxième partie parce qu'ils pensent « j'entends parler de cette terre promise ». Et j'entends parler de toutes ces promesses et toutes ces bonnes choses et la prospérité et la guérison et le succès et toute cette victoire. Quel est donc mon problème? Ne me jetez pas des pierres. Grandissez! On est tous en cours de progrès, c'est pourquoi vous êtes ici. Et voilà pourquoi les gens regardent ce programme en ce moment à la télé partout dans le monde, parce que vous voulez progresser avec Dieu. C'est considérable d'en venir au point où vous dites « Éternel, je veux savoir ce qui ne va pas en moi. Je veux savoir où je sors des normes. Je veux vraiment savoir dans quel domaine je ne te plais pas. Et je veux changer. Je n'ai pas peur du changement. Je n'ai pas peur de la vérité. Savez-vous comme c'est merveilleux de dire « Dis-moi la vérité, je n'ai pas peur de la vérité. » Mais vous savez, dans Hébreux, chapitre 5, allez-y pour un instant. Dans Hébreux, chapitre 5, à commencer par le verset 12, Paul dit à ses croyants remplis du Saint-Esprit, baptisés dans le Saint-Esprit et qui opèrent dans ses dons, il leur dit, « Vous qui depuis longtemps devriez enseigner les autres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des paroles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Les bébés ont besoin de lait. Tout le monde ne peut pas digérer la nourriture solide. Certains, si vous essayez de leur donner de la viande, ils vous la crachent. Or, quiconque en est encore au lait, ceux-ci sont ceux qui ne peuvent pas supporter une parole solide. Une parole solide est une vérité qui vous convainc. Une parole solide est une vérité qui a quelque chose à dire sur votre comportement, et non simplement sur les bénédictions qui vous sont entreposées. Il dit « Quiconque en est encore au lait, quiconque ne peut se nourrir que de lait, n'a évidemment pas l'expérience et ne peut goûter la doctrine de justice. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne savent pas qui ils sont en Christ. Ceux qui ne savent pas qui ils sont en Christ sont insécurisés. À ces personnes qui manquent d'assurance, vous ne pouvez pas dire la vérité parce qu'elles se sentent déjà si mal à propos d'elles-mêmes. Si vous essayez de leur montrer la vérité au sujet de quoi que ce soit dans leur comportement qui doit changer, ça ne fait qu'augmenter leur sentiment d'insécurité. Afin de recevoir la vérité, afin de recevoir correction de la parole de Dieu, vous devez savoir qui vous êtes en Christ et vous devez savoir séparer qui vous êtes de ce que vous faites. Vous voyez, une personne qui sait vraiment qui elle est en Christ, prenons par exemple aujourd'hui, parlons des personnes qui sont vraiment créatives et comment on trouve parfois si difficile de corriger une personne dont l'esprit est créatif. Parfois, les gens qui sont très créatifs sont également très sensibles. Cela fait partie de leur don, mais ça peut également jouer en leur défaveur. Et les choses qu'ils créent, je veux dire les belles choses qu'ils conçoivent, font tellement partie d'eux qu'ils ne savent pas différencier ce qu'ils font de leur propre personne. Et s'ils produisent quelque chose que quelqu'un n'aime pas, ils en sont ravagés. Ainsi, on peut trouver difficile parfois de travailler avec des gens vraiment créatifs. Parce que si j'ai employé une équipe de personnes créatives dans les domaines de l'art, les médias, le marketing et la télé, je les ai engagés pour me fournir quelque chose qui me plaît, et non pas ce qu'ils apprécient.
Ainsi, s'ils me montrent quelque chose qu'ils aiment, ça peut être très bon, ça n'a peut-être absolument aucun problème. Mais si ce n'est pas à mon goût et je veux qu'ils le changent... Et puis parfois, mes employés ne sont pas comme ça maintenant, parce qu'on a dû élaguer quelques-uns. Parce que franchement, c'est très difficile de travailler avec quelqu'un comme ça. Je suis trop occupée pour être prévenante et complaisante envers tout le monde à tout moment. Je ne veux pas être odieuse, je ne veux pas être grossière et rude, mais je veux juste ce que je veux. Et si je signe le chèque de paie, vraiment, il n'y a aucun mal avec votre travail. Je leur dis, ce n'est pas qu'il y a un problème avec ce que vous avez fait. Ça peut être génial pour vous, mais ça ne me plaît pas. Et je vous ai engagé pour faire ce qui me plaît. Eh bien, êtes-vous prêts pour tout ce que Dieu a préparé pour vous? C'est une question qu'on a tous besoin de nous poser parce que je crois vraiment que Dieu a de merveilleuses choses prévues pour votre avenir. Mais peut-être que vous devez vous préparer pour cela maintenant. Est-ce que Dieu est en train d'agir sur vous? La Bible nous dit qu'on doit grandir en Dieu, on doit devenir adulte. On doit faire mourir les convoitises de la chair et nous préparer pour ce que Jésus est mort pour nous offrir. Il veut que nous jouissions de nos vies. Et on doit réclamer le plus possible de cet héritage qui est le nôtre. Je vous encourage aujourd'hui à faire que ce temps dans votre vie soit un temps de préparation pour ce que Dieu a conçu pour vous à l'avenir. Que recèle votre avenir? Votre avenir comprend de grandes choses. Je crois que l'avenir de chaque personne renferme de grandes choses. Mais si vous ne vous préparez pas pour ces choses-là, quand le temps viendra où Dieu voudra les libérer dans votre vie, il devra vous passer outre parce que vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire quand il vous a dit de le faire. Croyez-moi, l'obéissance est très importante. Et non seulement l'obéissance partielle, mais l'obéissance complète. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo.